Puisque vous êtes nombreux peut-être à confier vos enfants aux grands-parents pendant les vacances ou à l'inverse, si vous êtes grands-parents, vous êtes sans doute nombreux à recevoir vos petits-enfants. On a décidé de s'intéresser à ce sujet avec vous, Françoise Forette. Je rappelle que vous êtes médecin gériatre. C'est vrai que les vacances, c'est le moment pour certains grands-parents de s'occuper de leurs petits-enfants, que ce soit de temps en temps ou très souvent. On a envie d'en savoir un petit peu plus. C'est déjà une bonne chose de confier ses enfants aux grands-parents. C'est tout à fait une bonne chose. C'est le moment d'ailleurs d'avoir de la câlinothérapie, Oui. des câlins avec ses petits-enfants. Et c'est ça d'ailleurs le drame de la grande vieillesse, quelquefois, surtout quand on n'a pas de petits-enfants. Et Simone de Beauvoir l'avait très très bien décrit. Le moment où on sait que plus personne ne caressera votre corps. Elle trouve que c'est une condition tragique. Revenons aux petits-enfants. Ouais. Alors on peut faire des choses magnifiques avec ces petits-enfants, mais il faut préparer les séjours. Ça c'est très très important. D'abord il faut bien choisir le lieu en fonction de l'âge des enfants. Alors quand on a une maison de famille, on sait comment elle marche, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais sinon, il faut choisir quand même des lieux proches des commerçants et proches des lieux d'amusement. Quand on part avec eux. Quand on part avec eux, bien évidemment. Pour que tout se passe bien, il faut prévoir qu'il peut y avoir des pépins. Et il faut demander à ses enfants de vous faire un certificat disant qu'on ne peut être amené à donner des autorisations d'intervention. Par exemple, l'enfant tombe de vélo, il va aux urgences. Il y a des enfants qui sont spécialistes des urgences. On les retrouve aux urgences 14 fois par an. Ouais. Des casse-cous. Ouais. Donc être prévoyant, c'est ça voilà, il faut être prévoyant, il faut que les parents fassent cette autorisation. Et de toute façon, très souvent, il faut le numéro de téléphone des parents parce que le médecin en charge téléphone aussi aux parents. Quand on est grand-parent, si on a la responsabilité de son petit-fils ou de sa petite-fille et qu'on a un problème médical comme ça, oui. il faut avoir quand même l'autorisation des parents, c'est ça Bien sûr. Il faut qu'on sache que le grand-père ou la grand-mère est habilité à donner son avis. Il faut aussi avoir une photocopie de la carte vitale des parents. C'est très important quand on arrive à l'hôpital, même si en France, et ça c'est merveilleux, on est soigné d'abord et on vous demande vos papiers après. Ensuite, c'est vrai. Mais il faut quand même voir ça ainsi que les cartes de mutuelle. Donc ça, c'est la préparation. Alors après, il faut emmener avec soi une petite trousse de bobologie. Parce que les genoux couronnés avec les chutes de vélo, ça se voit souvent, avec un spray désinfectant, avec des pansements amusants. Vous savez, il y a des pansements où on a des gommettes et on peut choisir sa gommette pour le mettre sur le pansement. Donc des ça petits personnages aussi, il y a des pansements de Bob l'éponge, Dora. Absolument. Il faut ce que les enfants appellent de la pommade à bosse, c'est-à-dire de l'arnica, parce que quand on tombe, ça évite les grosses bosses, les gros hématomes, et c'est important, du paracétamol, etc., etc. Donc tout ça, ça doit être dans la valise. Ça ne sert pas, c'est très bien. Mais si on doit... Oui, le but, c'est que ça ne serve pas, François. Le but, c'est que ça ne serve pas. Et en général, ça ne sert pas. Ouais. Mais enfin, on l'a sous le coude. Alors, les activités, bien évidemment, c'est le plaisir des vacances. Les enfants ont plus de liberté. Mais il faut quand même que cette liberté soit un peu surveillée. Ils ont moins de contraintes. Oui, parce que vous savez souvent comment est-ce qu'on parle de ces petits-enfants pour les grands-parents. Oui, les chicoufs. Les chic ouf, c'est ça. Vous connaissez Marcel, Anissa, Sabrina? Chic parce qu'ils arrivent, ouf parce qu'ils repartent. Je connais d'autant plus que j'ai 4 petits-enfants, donc je sais ce que c'est. Le chic, oh là là, on est super contents. Et quand ils partent, ouf. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'il faut prévoir une semaine de vacances après pour les grands-parents quand on les rend. Pour s'en remettre. Quand on les rend pour s'en remettre. Alors les activités, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Chic, ils arrivent. C'est la grande période de la transmission des savoirs, des compétences, des traditions, etc., etc. Et c'est merveilleux d'avoir un grand-père qui est bricoleur. Les gamins, ils adorent bricoler. Donc on apprend à bricoler à côté de grand-papa. Une grand-mère qui sait faire les gâteaux. On apprend à faire c'est pas votre cas. etc. Je ne sais pas bricoler, je dois l'avouer. Il les fait jouer avec des Mais par contre, je sais jouer, je les fais jouer. Si on aime le jardinage, c'est le moment où on fait pousser des choses. Si on aime la pêche, pêcher à côté de son grand-père, c'est absolument fabuleux. Donc ça, c'est vraiment la transmission des savoirs. Oui, parce qu'en plus, ce sont des activités qu'on ne va pas forcément faire avec ses propres parents, c'est ça? Absolument, parce que les parents n'ont pas le temps. Alors, c'est aussi la grande période pour pratiquer des sports ensemble. Et moi, je connais des grands-parents qui sont des grands-parents squatcheurs, qui font du squash avec leurs petits-enfants. Mais pour ça, il faut être en forme, du tennis, de la marche, de la natation. Mais, alors ça, je le répète, pas de compétition dès que les petits-enfants deviennent grands. Quand ils sont adolescents, quand ils ont 15 ans, 18 ans, d'ailleurs, ils ne passent plus les vacances avec les grands-parents. Mais ne jamais entrer en compétition, c'est dangereux, cette fois-ci, pour les grands-parents. Alors, un des grands plaisirs de l'été, parce qu'il y a quand même des périodes chaudes, etc., c'est la lecture.
C'est merveilleux d'apprendre à lire à ses petits-enfants s'ils en ont envie. Et on peut faire ça avec des enfants de 3-4 ans. Alors je le dis, je vais m'attirer les foudres de tous les instituteurs qui n'aiment pas ça. Eh ben, ils ont tort. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Parce qu'ils pensent que c'est une prérogative de l'instituteur. De l'école quand le et gamin des parents. arrive. Hein, oui. Eh ben, c'est pas vrai. On peut très très bien apprendre à lire sans formation à ses petits-enfants. Il y a des livres qui sont faits pour ça. Il faut prendre des livres qui sont syllabiques. Hein. Il y a Donc dès 3 ans? Oui, dès 3-4 ans, si l'enfant a envie. Il ne faut sûrement pas le faire si l'enfant n'a pas envie. Oui, il ne faut pas transformer ses vacances non plus S'il a en envie devoir d'apprendre à d'école. le lire, c'est absolument merveilleux. Et quand on voit le mécanisme de la lecture se déclencher chez l'enfant, c'est absolument merveilleux. Et c'est ça qui va donner à l'enfant une sorte de sécurité quand il entre à l'école et qui va lui donner le plaisir de lire. Et puis il y a tout cet aspect, Françoise, de transmission qui est quand même extrêmement valorisant. Absolument. Donc, dès que l'enfant sait lire, on peut lui dire que la sieste, par exemple, où on ne va pas quand même dehors parce qu'il fait chaud, il faut donner des livres aux enfants. C'est absolument merveilleux, cet amour de la lecture.